Salut à tous, c'est Célien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo config. Donc oui, franchement en ce moment je kiffe faire les vidéos config. Depuis que j'ai mon ordi et tout, je m'intéresse aux composants, je regarde des vidéos pour m'informer, tout ça. Donc je kiffe ça. Et si les vidéos gaming vous manquent, dites-le moi parce qu'en ce moment je ressens pas l'envie de faire des vidéos gaming, des vidéos GTA, il y en a déjà 50 millions vu que tout le monde peut en faire sur PS4. Donc je ressens pas vraiment l'envie de faire ça. Mais dites-moi si ça vous manque, je pourrais le refaire vu que j'ai acheté GTA, j'ai Garry's Mod aussi, Limbo, City Skyline. Donc dites-le moi en commentaire si vous avez envie de vidéo gaming. Ensuite, merci pour les 400 abonnés les gars. Là hier on était à 399, on est peut-être à 400 et au pire on y sera pendant cette vidéo. Donc un grand merci les gars. On avance doucement, pas très vite du tout en fait parce qu'avec les vidéos Wizbot et tout j'ai déjà fait 30 000 vues. Et il n'y a quasi personne qui s'abonne, mais je m'en fous. Mon but c'est de vous aider. Les vidéos Wizbot, elles ont aidé de nombreuses personnes. Donc je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Donc voilà, on part sur une config donc parfaite entre guillemets pour le gaming. Donc je vais détailler tout de suite. C'est parti. Donc tout d'abord, on part sur un i5 5500. Donc j'ai regardé des comparatifs, donc par exemple un i5 6600K et un i7 6700K en jeu, les différences sont minimes. Donc pour jouer, vous pouvez partir sur du i5 tranquillement. Mais bon, les différences, elles doivent quand même se ressentir quelque part, elles se ressentent en rendu vidéo par exemple. Si vous utilisez Adobe Premiere Pro ou alors Sony Vegas et que vous faites un rendu vidéo avec un i7, ça sera beaucoup plus rapide à rendre. Mais ici, on est pour une config gaming parfaite. Vous pourrez faire des vidéos, ça prendra plus de temps à rendre, mais ça vous en battez les couilles. Vous aurez une vidéo de bonne qualité, vous aurez du jeu en bonne qualité, c'est le principal. Donc on part sur pas le 6600 ni le 6600K parce qu'il coûte plus cher. On prend un 6500 mais il fait largement le taf. Il n'y a pas de grande différence avec le 6600K. Donc 4 cœurs physique, 4 cœurs logique, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Socket LGA 1151, basique. On passe à la carte mère. Donc une carte mère basique entre guillemets. Donc pour vous rappeler les types de carte mère, donc du plus basique entre guillemets au plus fort, c'est H110, B150, H170, Z170 je crois. Je suis pas sûr du H170 mais bon. Après il y en a encore mais c'est pour les sockets bizarres, des sockets par exemple pour des processeurs à 800 €. Donc je vais pas vous les dire parce qu'on ne s'intéresse pas à ça maintenant. Moi j'ai un i7 6700K avec une Z170 mais bon après il y a des A99 ou un truc comme ça ou Z99 je sais pas trop quoi pour les gros processeurs mais on s'en fout. Donc une carte mère basique, donc vous avez 2 slots de RAM et ça je vais vous expliquer juste après ce qu'on va faire. Donc processeur, un PC Express pour une carte graphique, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Les connectiques, donc on a 4 2.0, dont 2 que vous allez utiliser pour clavier souris. Là c'est aussi clavier souris mais les plus anciens. Donc ça, les connecteurs vidéo, on s'en contrebat les couilles vu que on aura tous les connecteurs qu'on veut sur la carte graphique dont du HDMI. Ici on n'en a pas mais on s'en fout. Donc 2 3.0 pour les disques durs, tout ça, mais vous en aurez aussi en façade. Ici un Ethernet, donc pour la connexion peut-être c'est toujours mieux. Et là donc les connectiques casque, et donc vous en aurez aussi en façade comme sur toutes les tours. Donc voilà, c'est du basique mais qui fera largement le boulot pour notre config. Donc on enchaîne sur la mémoire RAM, donc une 8 Go. Pourquoi une 8 Go et pourquoi pas 2 x 4 Go? Donc comme vous avez vu juste avant, il n'y a que 2 slots sur notre carte mère. Et vu que les jeux demandent de plus en plus de RAM et que dans le futur ils auront besoin de 16 Go, vous voyez déjà le truc venir, ou si vous réfléchissez un petit peu. Déjà BF1 par exemple, lui demande d'en recommander 16 Go. Et ben on prend une 8 Go. Et dans le futur, la deuxième petite entrée RAM, vous reprendrez la même carte graphique et vous la mettrez, vous aurez 16 Go et vous serez tranquille. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour une 8 Go, mais en attendant une 8 Go fait largement le taf en ce moment. Donc en plus c'est du bon avec un bon casse. De toute façon là les MHZ, là, la fréquence
On ne peut pas dépasser les 2133 sur la carte mère qu'on a. Donc prenez pas plus, ça sert strictement à rien. C'est une des moins chères des DDR4, donc en 8 Go tout seul, donc prenez celle-là. Donc on continue. Donc voilà une option optionnelle, comme ça le dit bien. Donc le processeur, tous les processeurs Intel, sauf ceux avec K, en fait le K signifie overclockable, sont livrés avec un bon vieux ventilateur Intel noir avec la petite pastille bleue et les petits fils multicolores, qui fait largement le taf. Franchement, il fait largement le taf. Il est utilisable, il n'est pas pourri, il est fait pour ça, pour refroidir le processeur. Mais ici, vu qu'on va avoir une config plus ou moins belle, entre guillemets, et qu'on va avoir une vitre, autant mettre un petit truc comme ça à 25 € qui est chromé, tout ça, qui refroidira sûrement mieux que le Intel. Mais donc ça c'est optionnel, comme vous voulez. Si vous voulez avoir la config à 700 € au lieu de 750, ne prenez pas ça. Mais bon, c'est toujours utile. Donc faites comme vous voulez. Et pas besoin de pâte thermique, vu que ici, bam, la pâte thermique est déjà dessus. Vous avez juste un petit cache en plastique à retirer. Mettez surtout pas vos doigts dessus. J'ai déjà vu des vidéos où des gens mettaient leurs doigts dessus. Donc voilà, option optionnelle, comme vous voulez. La carte graphique, donc c'est la même que moi à un point près, les 3 Go. Moi j'ai 6 Go, mais là elle est 3 Go. Donc c'est la même que moi c'est une Armor OCV1, même chose. Donc du 1060, donc c'est du Pascal, c'est du dernière génération. Et cette carte graphique va faire largement le taf pour tous les jeux actuels et les jeux à venir. En gros, je vous explique. Aucun jeu, enfin très peu de jeux demandent plus de 3 Go de RAM en utilisation, de RAM graphique je veux dire. Donc avec ces 3 Go là, vous serez tranquille. Donc par exemple moi, avec ma 6 Go, j'utilise GeForce Experience. Et dans GeForce Experience, maintenant il y a un mode qui s'appelle optimiser. Donc vous avez vos jeux et vous pouvez les optimiser. Donc il met les meilleurs paramètres graphiques pour avoir les meilleures performances et la meilleure qualité possible par rapport à votre carte graphique. Donc moi par exemple mon GTA, quand je fais optimiser, il me le met qu'il utilise 2,8 Go sur 6. Donc c'est très peu par rapport à tous les gigas que j'ai. Mais le problème c'est le processeur graphique, lui il est limité. Donc je peux pas, j'ai déjà essayé de booster tous les trucs. La RAM, j'arrive à 4 Go, j'ai encore la marge. Mais le processeur lui il suit plus. Le processeur graphique je veux dire. Il suit plus, lui, il faut trouver en fait le bon équilibre entre utiliser quand même bien la RAM et que le processeur suive aussi. Parce que si vous mettez trop si vous mettez trop de fonctionnalités, la RAM elle est large, mais le processeur lui va galérer, donc vous aurez des drops et moins d'FPS et tout, ça va laguer. Donc cette 3 Go fait largement le taf. Et après j'ai eu un rageux sur ma dernière vidéo et j'ai compris. Il avait raison de rager parce que j'avais mis une 1050 Ti et lui il me disait ouais la RX c'est 470, donc la RX 470 elle est largement mieux et tout. Je suis d'accord, elle est 20 € plus chère, elle est largement plus puissante. Mais par rapport à la 1050, la 1050 est mieux, dans son prix elle est mieux, mais la TI ok, la TI la RX 470 est mieux. Mais là, je vous mettrai un lien en description si vous voulez aller voir, j'ai été voir une comparaison 1063 Go versus RX 470 ou 470, ça dépend où vous habitez, moi je dis 470. Là, 1060, 3 Go écrase la RX 470. Enfin, elle l'écrase pas, mais elle est largement plus puissante. Pourtant, on est dans la même gamme de prix, donc 200 à 250 €. Donc voilà, je vous conseille celle-là et rien d'autre. Après, vous pouvez prendre d'autres versions de 1060, mais celle-là est bien, il y a 2 ventilos. Elle est passive en plus, donc en gros, en dessous de genre 55 degrés, les ventilos ne tournent pas, donc vous n'avez pas de bruit. Donc on continue, donc on passe à la suite. Donc prenez une 1063 Go, c'est parfait. Donc quelque chose de très basique, un disque dur 1 Tera Barracuda. Donc voilà, on va passer vite fait là-dessus. Donc le boîtier, donc ça vous faites comme vous voulez, encore une fois. Parce que en gros, si vous la voulez à 700 €, donc déjà si vous retirez le ventirad, donc vous êtes à 720. Et là, si vous trouvez un boîtier moins cher compatible ATX, allez-y, vous serez à 700. Mais moi, je vous propose celui-là, il est sobre, il existe en noir aussi. Moi, je trouve que la version blanche est super belle. Franchement, en plus, ça ira très bien avec la carte graphique qui a du blanc dessus. En plus, ce boîtier-là, il a déjà 3 ventilos intégrés, ça c'est parfait. Si vous diminuez en prix
vous aurez plus qu'un ventilo arrière, un tout petit ventilo arrière intégré, donc c'est pas le top, mais bon, ça fera le taf. Allez-y, si vous voulez diminuer le prix, allez-y. En plus, vous avez un ventilo avec une LED, donc ça vous permettra d'éclairer la config et vous verrez très bien par la fenêtre. Donc voilà, on continue. Donc on a l'alimentation. Donc comme d'habitude, je vais sur Google, je tape Power Supply Calculator, donc je peux dire calculateur d'alimentation. Je rentre tous les composants et il me dit vers quelle alimentation me diriger. Donc il me disait entre 500 et 600 watts parce qu'elle utilise 350 watts en constant, donc il faut que votre alimentation fasse minimum 350 en constant. Donc prenez une 500 ou une 550 comme ici, c'est parfait. C'est une des moins chères en plus, donc allez-y, et c'est Corsair, c'est bonne qualité. Donc voilà le résumé. Donc on est bien à 750.66, donc 60 cents, 60 centimes, donc toujours sans explorateur, donc vous mettez, enfin pas sans explorateur, toujours sans système d'exploitation, donc vous mettez ce que vous voulez, Ubuntu, Linux, Windows, ce que vous voulez. Mais bon, ça a un prix derrière, je sais, mais toutes les vidéos configs sont faites en prix brut comme ça, sans système d'exploitation, ni écran, ni souris, ni clavier. Donc je fais comme ça. Et voilà, donc c'est 750 € les composants bruts. Donc j'espère que cette config vous aura plu. Donc restez, j'ai encore un petit truc à vous montrer. Donc tout de suite là, un achat que j'ai fait qui m'arrive donc lundi ou mardi. Donc comme tout possesseur de tour ou vous qui allez créer une tour en ayant regardé ma vidéo et d'autres vidéos config, c'est un objet très utile si vous avez un baffle Bluetooth ou une DualShock 4 que moi j'ai récupéré. Donc moi j'ai un UE Megaboom et une DualShock 4 et donc je peux pas, enfin si la DualShock 4 si en filaire je peux la brancher, mon UE Megaboom je peux le brancher en jack. Et bon, quand un truc à Bluetooth c'est toujours mieux de le brancher en Bluetooth, c'est plus confortable, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un petit dongle Bluetooth que vous branchez en USB. Le gameplay, donc Windows le reconnaît direct, Windows 10 le reconnaît direct et il va ajouter à vos paramètres les paramètres Bluetooth. Donc vous pourrez connecter ce que vous voulez en Bluetooth et ça coûte pas du tout cher. Donc moi je me suis pris ça. C'est un petit, enfin c'est pas une pub, je vous conseille de prendre ça, c'est super intéressant. Rajouter le Bluetooth comme ça, c'est super facile. Sauf si vous avez une carte mère avec déjà Bluetooth, mais normalement il n'y a pas le Bluetooth sur les tours. Donc voilà, c'était un petit truc que je vous conseillais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la config vous aura plu. Si vous avez des conseils ou si vous avez des conseils sur la config ou si vous avez des trucs à dire sur la config ou me conseiller des composants, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, des trucs comme ça. Si vous avez envie que je fasse du gaming, des configs à un tel montant et tout ça, dites-le moi. Donc encore merci pour les 400 abonnés les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.